Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Telle est la question. Donc c'est une guidance que j'ai pas fait depuis un moment, mais voilà, de temps en temps, je me laisse porter par cette guidance qui n'a pas donc comment dire, de thème précis. En fait, je me laisse porter par un oracle. Donc ici, je prends l'oracle de l'harmonie qui pose une question. Donc toujours. À savoir que cet oracle est un peu piquant. Je le dis à chaque fois que je l'utilise parce que je sais pas, il y a quelque chose avec cet oracle. Il est doux, hein, mais il va quand même chercher en profondeur. Donc voilà la carte oracle, on va voir ce que ça donne. Après, j'irai chercher une carte du pouvoir, l'oracle du pouvoir personnel, pour voir un petit peu quelle sera votre force avec ça, enfin avec cette énergie. Et je prendrai un tarot et un autre oracle pour aller chercher un petit peu de détails. C'est parti, on souffle un coup, on n'oublie pas de mettre un petit pouce si cette guidance vous plaît et vous parle, n'oubliez pas de liker, enfin non, liker c'est le pouce, de vous abonner, donc je disais, et commenter si le cœur vous en dit. Donc votre question, on a, vous battez-vous contre le temps? Ça nous parle de flow ici. Ok, en plus on a l'énergie du chariot, un petit peu avec le 34, donc ça nous donne du 7. Donc on a l'énergie de l'avancement, de la persévérance, de cette notion un petit peu d'avancer coûte que coûte en fait, de réussir à se recentrer pour justement trouver une destination en fait. Donc vous battez-vous contre le temps? Ok, question quand même assez intéressante. Qu'est-ce que ça... Il y a une notion ici où peut-être que vous résistez à quelque chose, peut-être forcément au changement. Souvent, hein, c'est ça, hein, on réalise qu'on a peur de vivre autre chose parce qu'on a peur du changement, on a peur de... Comment dire, d'induire un... Comment dire, ah, j'en perds mon latin aujourd'hui, décidément. Il est 11h22 en plus, je vois à l'écran. Ouais, ben, changement en fait, hein. Je cherche un autre mot pour dire changement, mais voilà, appelons un chat un chat. Alors, la carte est tombée tout de suite, on a « Je suis libre et sauvage » avec l'oracle du pouvoir personnel. Et c'est assez intéressant quand même, c'est intriguant même je dirais, parce que ici c'est comme si vous aviez une peur justement de changement, de suivre le courant. Et là, l'oracle du pouvoir personnel vient vous dire que vous êtes libre en fait. Vous n'avez pas à vous sentir attaché, relié à une situation. Vous êtes libre d'aller, vous êtes même, on a sauvage quand même avec cette énergie, on a un peu l'énergie du Verseau d'ailleurs ici. Donc, l'oracle en quelque sorte vient vous dire de ne pas hésiter à suivre le mouvement parce que vous êtes libre et sauvage en fait. Alors on a à la coupe ici, j'ai une coupe qui s'est faite, je peux rectifier mes pensées, et au dos on a je suis prête à recevoir. Ok. Donc, on va voir, on va essayer d'aller chercher quelques détails supplémentaires. Donc, alors, je me souviens plus de ma structure. Ça fait tellement longtemps que j'ai fait cette guidance. On va demander quel est le blocage. Ça, quel est le blocage, le négatif ici dans cette situation? Quel est le positif, l'aide, le soutien, ici à droite? Ensuite, au niveau des pensées, donc la partie consciente, je ne sais plus si c'était la même structure, mais c'est pas grave. Donc là, on a la partie consciente dans la situation, et là, on a la partie inconsciente. On en aura deux ici. Alors, je vérifie tout doucement le cadrage, ça a l'air d'aller. Je vais compléter, oups là, avec le keeper. Hop. Ici, là, là, et là. Alors, c'est parti. Quel est le blocage? Qu'est-ce qui vous empêche donc de suivre le courant et de vous laisser porter? On a quand même une notion d'être un peu bloqué dans le... soit bloqué dans le passé ou... comment dire?
avec une forme d'appréhension du futur ici. Parce que là, il y a une notion où vous avez l'impression que le temps passe trop vite, le temps s'écoule trop vite, donc le temps, comme si le temps vous échappait en fait. Et là, il y a une notion de lutte finalement, donc lutte peut-être pour, comment dire, genre profiter de la vie pour pas vous sentir, comment dire, comme si ressentir que la vie vous échappe en fait, de ne pas vivre à fond. Donc on va voir quel est le blocage. Ok, donc on a l'impératrice qui est dans son aspect négatif. Ici, j'ai pris le tarot des oppositions pour cette guidance, donc les cartes sont aspectées soit du côté sombre, soit du côté lumineux. Donc je vous montre ici le côté lumineux. Donc le blocage, c'est l'impératrice dans son côté sombre. Et là, on a la bonne dame. Ok. Là, il y a peut-être une notion d'image que vous reflétez. Il y a peut-être même... Comment ça s'appelle ça vous savez, comme une espèce de mentor, quelqu'un à qui vous avez l'impression de devoir donner des comptes. Avec la bonne dame, c'est quand même quelqu'un de bienveillant. Mais c'est comme si vous aviez l'impression d'avoir au-dessus de votre épaule toujours votre petit Jiminy Cricket, voilà, votre conscience qui vous dit fais attention à ce que tu fais, et voilà, enfin, l'impératrice c'est quand même quelqu'un de... C'est quand même l'idéal, d'ailleurs quand elle sort dans la guidance, c'est le consultant, enfin, ou la consultante en l'occurrence, puisque c'est une énergie féminine. Ici, moi je considère que vous représentez cette énergie féminine étant donné que je suis une femme. Mais voilà, que vous soyez homme ou femme, vous le savez, ça je veux dire, en guidance générale, on ne parle pas de genre. Donc ici pour moi c'est vous, là dans le blocage, pour moi vous refusez quelque chose ici. Ça touche à votre force intérieure quand même, parce que là on a l'impératrice, c'est quand même un arcane magnifique, c'est l'arcane de l'abondance, c'est l'arcane de la créativité, de la joie. L'impératrice est porteuse de vie, elle porte un projet, elle porte la vie littéralement. Donc ici c'est comme si vous doutiez de vous, de pouvoir peut-être finalement que l'objet de votre créativité ne porte pas ses fruits. Je sais pas, je ressens comme une présence constante au-dessus de votre épaule. Alors, consciemment ou non, est-ce que cette personne le perçoit? Je ne sais pas, je ne pense pas même, parce qu'on a quand même une personne bienveillante avec la bonne dame. C'est pour moi quelqu'un de plus âgé que vous, quelqu'un de plus mature. Mais je pense que inconsciemment, vous êtes soumis à une forme de... Comment dire? Il y a une forme d'emprise sur vous où vous ne vous sentez pas libre d'agir, libre de vos mouvements. Vous avez toujours l'impression de devoir rendre des comptes en fait à cette personne. Bon, est-ce que c'était clair? J'espère en tout cas que ça l'est pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, si ça vous parle. On va aller voir quelle est maintenant l'aide, le soutien dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a comme soutien? Un roi de denier, mais inversé aussi du côté sombre, ok. Avec la jeune fille riche qui porte l'énergie du pendu, la jeune fille riche ici. Bon, c'est quand même atypique parce que le soutien, on a une carte sombre, ouais, on peut le dire comme ça, sombre. Le roi de denier, c'est quand même quelqu'un... comment dire? Bon, déjà, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est un patriarche, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités, c'est quelqu'un de posé, de structuré, c'est quelqu'un qui assume le quotidien, qui ramène du beurre dans les épinards, on peut le dire comme ça. Souvent, un roi de denier, c'est quand même aussi un entrepreneur, voilà, ça peut être un patron, c'est quelqu'un aussi peut-être qui travaille la terre, voilà, dans plusieurs domaines. Ici, avec la jeune fille riche, qui porte quand même l'énergie du pendu, on a l'impression que c'est... Comment dire? Attendez que je remette le flow dans l'ordre. Ça tombe bien si on a l'image du flow avec le mot-clé. C'est comme s'il y avait quelque chose de prometteur ici. Il y a une notion de latence.
déjà on voit que la question du temps est assez importante ici dans cette guidance, mais avec la jeune fille riche, c'est comme si c'était vous, en fait, vous êtes à cet état de jeune fille, donc peut-être que voilà, il y a une notion de balbutiement, vous ne savez pas où vous allez peut-être, mais c'est prometteur, c'est une jeune fille riche en devenir en fait. Il y a un peu cette notion. Peut-être que pour l'instant, avec un roi de denier, vous n'arrivez pas à mettre en place les actions nécessaires, parce qu'ici on est dans du roi, on est dans l'énergie yang. Le yang, c'est le faire, c'est agir, c'est créer, c'est voilà, matérialiser l'énergie. Donc voilà, il y a peut-être un peu cette notion ici où on vous dit, parce que c'est quand même ce qui va vous aider en fait, c'est le positif. On vous dit peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas encore réussi à créer, entre guillemets, parce que peut-être il y a un blocage, conscient, inconscient, allez savoir, peut-être que vous avez besoin de temps, mais à l'image de cette énergie du pendu là, avec la jeune fille riche, une fois que vous allez réussir à vous débloquer, ça va se concrétiser. C'est vraiment cette notion ici de jeune fille riche en devenir en fait. Voilà, dès que vous aurez peut-être réussi à trouver comment créer, donc comment vous libérer, et cesser peut-être de vous battre contre le temps pour enfin vous libérer en fait. On va voir maintenant le conscient. On va voir dans cette situation, qu'est-ce que vous réussissez à conscientiser dans cette énergie. Ok, la roue de fortune, encore dans un aspect négatif. Pourtant, ce jeu est dans tous les sens, mais on n'a que des cartes négatives. La personne fausse, donc, avec la roue de fortune, qui porte l'énergie de la force, hein, ici. Donc, déjà, avec la roue de fortune inversée, il y a un blocage. Encore une fois, là, il y a clairement un blocage dans les rouages. Hein. La roue de fortune, c'est aussi l'énergie du changement. Bon, certes, c'est l'énergie du karma, mais voilà, c'est l'énergie des cycles, etc. Donc, le fait qu'elle soit en négatif ici, vous le savez en fait, c'est conscient chez vous. Vous conscientisez que la roue est bloquée. Vous conscientisez que pour l'instant, le changement est en pause. Parce que, pour moi, vous avez l'impression de ne pas être entouré des bonnes personnes en fait. Il y a des personnes dans votre énergie où vous avez l'impression peut-être qu'elles ne vous veulent pas forcément du bien. On voit qu'elles sont dans votre dos, elles sont masquées. Donc, est-ce que vous avez l'impression de devoir vous battre contre ces énergies, contre ces personnes? Cette carte porte l'énergie de la force, je le disais tout à l'heure, donc c'est aussi une énergie un petit peu tendue. Enfin, surtout parce que là, elle est mal aspectée avec la roue de fortune inversée, mais en général, la force, c'est aussi une carte de courage. C'est vraiment, quand elle sort, on a le courage de se battre finalement pour ce qu'on veut, en fait. Donc, ouais, attendez 2 secondes. Hop, désolée, me revoilà. Je sais plus ce que je disais du coup, avec la force et la roue de... Enfin, l'énergie de la force avec la roue de fortune. Donc il y a cette notion de blocage. Il y avait un truc ici sur la personne force et l'énergie de la force. Si vous voulez, la force, ouais c'est ça, j'étais partie là-dessus. Certes, il y a une notion un petit peu de lutte quand même, mais en général c'est plutôt une lutte intérieure. C'est justement apprendre à s'adoucir, à s'apaiser en soi pour finalement que ça finisse par se refléter à l'extérieur. Vous savez, dans le tarot de Marseille, la force est illustrée par une femme, un personnage féminin qui a sa main dans la gueule d'un lion. Donc vous voyez, il y a une notion de douceur et de force, hein. Ça me fait penser un peu à l'expression une main de fer dans un gant de velours. Bon, même si voilà, c'est pas tant une question de fermeté avec l'extérieur, mais c'est surtout une notion d'autodiscipline envers soi. La force, c'est les instincts. Donc vous voyez, il y a un peu cette notion où vous avez l'impression, vous avez l'intuition profonde de ne pas être forcément bien entouré. Et donc vous vous faites, entre guillemets, violence pour ne pas surréagir dans cette situation. Et c'est ça qui vous bloque. Mais du coup, le but, c'est quand même d'essayer de comprendre pourquoi vous vous sentez bloqué, pourquoi ne pas justement
peut-être vous départir de ces personnes qui vous semblent pas forcément bienveillantes dans votre entourage pour essayer justement de débloquer la situation. On va voir, peut-être qu'on aura un peu plus de détails ici dans la partie inconsciente de la situation. Donc là, on est vraiment dans... C'est quelque chose qui vous concerne, qui va probablement, certainement, je l'espère en tout cas, vous aider. Mais pour l'instant, c'est complètement inconscient. Donc j'espère en tout cas que ça va vous aider, peut-être créer une forme de déblocage, voire un électrochoc. Donc inconsciemment, qu'est-ce qui se passe pour cette situation? Ok, on a le 6 de denier, d'accord, et la reine de bâton inversée. Ok, donc au moins on a quand même une carte à l'endroit, ici une carte positive avec le 6 de denier. Pour moi, vous avez peur de recevoir. En fait, je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, le 6 de denier, c'est l'énergie, c'est déjà, on est dans l'équilibre, on est, comment? C'est un nombre pair, donc il y a une notion d'équilibre. Le 6 de denier, c'est le don, c'est donner et recevoir, c'est justement la générosité. Ici, avec la reine de bâton inversée, il y a comme une notion peut-être de ne pas vous sentir digne. C'est un peu ce que j'avais ici avec l'impératrice inversée, hein, où on voit que le blocage, c'est que vous n'osez pas prendre votre place en quelque sorte. Là, il y a une notion de ne pas se sentir assez digne, soit de donner, en fonction de ce que vous avez. Il y a un manque de reconnaissance envers vous-même, ici peut-être même une notion d'imposteur, enfin le syndrome de l'imposteur. Ou alors, vous ne vous sentez pas digne de recevoir. On est vraiment dans ce blocage-là inconsciemment. Avec la reine de bâton inversée, si vous voulez, c'est comme si vous n'étiez pas en paix dans votre énergie créatrice. Le bâton, c'est la création aussi, hein, c'est le feu, c'est la passion. Ici, elle est aspectée négativement. On voit que la robe du personnage est rouge, donc il y a comme... Vous voyez, enfin, je suis même saccadée quand je parle tellement ça... Il y a une notion de colère, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas en paix chez vous, en fait. On a beaucoup de rouge. Ici, la robe est rouge. Ici aussi, là aussi, la robe de la personne fausse. Donc peut-être même, c'est une piste à voir, pourquoi pas. C'est peut-être vous qui vous sentez fausse avec les autres. Et vous avez peut-être l'impression de devoir porter des masques avec votre entourage. Et c'est ça qui bloque le changement. Peut-être que vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes ou tel que vous aimeriez être. Oui, il y a une notion de blocage. On va voir ici avec la dernière. Et regardez, on a argent inespéré. C'est ça. Pour moi, il y a vraiment une notion de blocage. Ça va peut-être même pas vous faire plaisir. Et j'en suis désolée, mais vous savez que c'est toujours en bienveillance. Mais ici, pour moi, vous bloquez l'énergie. Vous bloquez la réception même de l'abondance, en fait. Parce qu'il y a cette notion ici c'est ici avec le 8, là, j'avais la notion de ce fameux sigle de l'infini. Sauf qu'en fait, ici, chez vous, c'est bloqué, en fait. Vous bloquez l'énergie. On voit avec la roue, ici, on a l'énergie du pendu. Ici, on a l'énergie du choix aussi, avec la bonne dame. Hein. C'est le numéro 6, donc c'est les amoureux, l'énergie du choix. Pour moi, il y a vraiment un blocage. Je dirais, en fait, c'est même conscient, en fait. Vous le savez. Par contre, vous ne savez peut-être pas forcément pourquoi. Ici, ça peut toucher soit au syndrome de l'imposteur, donc vous ne vous sentez pas digne de partager peut-être votre lumière, vos connaissances, votre créativité, etc. Ou alors vous ne vous sentez pas digne de recevoir, tout simplement. Enfin, il n'y a rien de simple en soi, mais voilà. Avec l'argent inespéré, c'est comme si vous ne prenez pas conscience aussi de votre valeur, en fait. C'est vraiment quelque chose... ouais, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, en fait. Et regardez, on a aussi cette notion de donner et de recevoir. Hein. On a d'ailleurs une main un peu plus jeune qui donne à une main un peu plus âgée. Ici, on voit que la main est un peu abîmée par la vie. Mais vous voyez, on voit que cette pièce est illuminée, éclairée. Donc là, il y a peut-être aussi une notion de devoir quand même se réconcilier avec l'argent et la valeur des choses, en fait. L'argent, c'est une énergie, ça doit circuler. Ouais, on a beaucoup de notions de denier ici. Hein.
Ouais, je vais pas revenir dessus, sinon ce serait me répéter, mais ouais, il y a une notion aussi de la valeur que vous vous accordez à vous-même. Bon, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a éclairé, vous a peut-être lancé sur quelques petites pistes. N'oubliez pas de mettre un pouce pour encourager la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à commenter aussi pour échanger ensemble, donc soit avec moi ou entre vous dans la communauté. Donc là, je vais prendre une dernière petite carte, la voici, pour vous. Et regardez, c'est magnifique. Alors, au dos, on a la sagesse déjà. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et j'ai envie de vous dire même pour vous aussi en priorité. Et regardez-moi ça, si c'est pas magnifique la carte qui est tombée. On a miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Waouh, c'est incroyable. Peut-être même que cette situation, donc là, qui vous pèse, ou peut-être même vous n'aviez pas conscience qu'elle vous pesait, et, ici, cette notion justement de se battre contre le temps, il y a un déblocage miraculeux qui va se produire ici grâce justement aux forces supérieures, aux forces d'amour en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pourquoi pas une petite méditation. Voilà, juste parfois il suffit pas, enfin il n'y a pas besoin de se mettre une vidéo d'une demi-heure sur YouTube ou autre pour faire une méditation, hein. Juste avoir quelques respirations profondes, voilà. On respire, on se sent, on peut s'imaginer entouré dans une bulle d'amour, une bulle de lumière, voilà, on imagine de la couleur qu'on veut. D'ailleurs, souvent les couleurs ont un lien avec les chakras, donc voilà, laissez-vous porter. Si vous l'imaginez blanche, voilà, ça peut être la lumière blanche, jaune, lumière du soleil. Si vous l'imaginez rose, ça peut être aussi, ça peut toucher au chakra du cœur, donc peut-être qu'il y a aussi une petite blessure émotionnelle à aller, pourquoi pas, contacter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner en tout cas en fonction. Juste laissez-vous porter dans votre méditation et essayez de vous souvenir de la couleur qui s'est présentée à vous et en fonction, et n'hésitez pas à aller vous renseigner au niveau des couleurs des chakras. Bon, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.